Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on va faire un grand tableau, je vous rappelle le principe, on vous donne un message sur vous, une personne en face de vous, ou un message sur quelque chose qui se passe, et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors de quoi, de qui on veut vous parler ce soir? On a le messager d'eau. On vous parle d'une déclaration d'amour, ou d'une sincérité, d'une expression, d'une communication. On a quelqu'un qui veut parler sincèrement, qui veut déclarer ses sentiments, qui veut dire ce qu'il ou elle a sur le cœur, ce qu'il pense vraiment. Bon, on a le 2 de terre. On a peut-être une personne qui hésite à cause du travail. Il y aurait des conséquences professionnelles, matérielles, financières, à moins que ce soit une personne qui cherche à s'exprimer dans le cadre d'un travail, d'une activité. On a le 5 d'air. Donc on a une personne qui pèse le pour et le contre et qui tergiverse. Parce qu'il n'y a pas juste dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent, mais il y a des enjeux professionnels, matériels, financiers, où il y aurait des choix aussi à faire. Un choix entre deux personnes, ou entre deux situations, être en porte-à-faux comme ça. Dernière carte, on a le valet de feu. Il n'empêche qu'on a une personne qui a quand même envie ici d'être sincère, d'être honnête, d'être authentique, d'être vrai, qui a beau tergiverser et se poser la question, ne peut arriver qu'à la conclusion que c'est le seul chemin possible, d'être honnête, d'être vrai, d'être sincère, de se déclarer. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le message d'eau, donc c'est peut-être une personne en face de vous, c'est peut-être une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. En général, les énergies masculines sont les personnes en face de la personne qui regarde la vidéo. Ce sont en général justement des personnes qui ont du mal à exprimer des sentiments ou des idées, qui ont tendance à se carapater, à fuir, à ne pas assumer, que ce soit d'ailleurs des hommes ou des femmes. Mais ça peut tout à fait être vous, vous pourriez aussi être une énergie masculine qui regarde. Alors sur le messager d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'étoile. Ok. On a quelqu'un qui a l'espoir de pouvoir justement être sincère, être honnête, être vrai, de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer. Ça peut être donc une énergie masculine qui convoite aussi une femme, une personne, qui aurait envie de dire à quelqu'un qu'il ou elle est belle, qu'il ou elle l'inspire, qu'il ou elle l'aime. Alors sur le 2 de terre, on a le cavalier de bâton. Je crois qu'on a une personne qui a décidé de faire le choix de s'exprimer, de s'affirmer, de ne pas se carapater, de ne pas fuir, mais de revendiquer son droit à l'expression et à une déclaration d'amour, je pense. Quitte à s'affirmer, quitte à devoir aller au-devant de conséquences professionnelles, matérielles, financières, ou de choix avec des personnes, ou d'être en porte-à-faux, de je ne sais quoi. On a une personne qui veut faire ce choix. Sur le 5 d'air, on a le 10 de coupe. Eh bien, écoutez, la personne, bien que la personne tergiverse, on a quelqu'un ici qui va vers le grand amour, qui va vers le bonheur, qui va vers peut-être une construction de famille, de projet avec la personne. Après, on a quelqu'un, c'est vrai, qui tergiverse et qui se pose des questions à cause peut-être justement d'une famille existante, de personnes déjà, de l'entourage. On a le 8 de bâton. Ça n'empêche qu'on a quelqu'un qui veut parler, qui veut parler, qui veut s'exprimer. Peut-être même que des personnes de sa famille l'encouragent en réalité, ne sont pas un frein, mais sont des alliés qui poussent la personne à
qui pousserait la personne à s'exprimer, à parler, à agir, à avancer. Sur le valet de feu, on a la force. Donc on a quelqu'un qui se retient encore un peu, mais qui va avoir le courage d'être honnête, d'être sincère, d'être intègre. On a le cavalier de coupe et qui va déclarer ses sentiments, s'engager dans un chemin envers une personne. Alors je pense ici que c'est une notion de déclaration d'amour, mais ça peut tout à fait être le fait de s'engager dans un chemin, un message à porter, être une voix, faire un certain projet, s'engager dans une activité. On a une personne qui a envie d'être vraie, authentique et qui résiste encore, mais qui décide d'être sincère, d'être honnête, d'être aligné, d'être engagé. Et on a le 2 de coupe. Bon, là, je pense on nous parle d'un couple. Hein. Un couple existant ou destiné. On a une personne qui décide d'être sincère avec une personne aimée, avec qui la personne ici espère former un couple. Peut-être aussi avec un couple existant. Il y aurait peut-être une personne à quitter et les parents, les enfants ou des amis, je sais qui, encouragent la personne à être honnête. Bon. Alors, sur le messager d'eau et l'étoile, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la réunion, le 2 de cœur, coup sur coup. Ah ouais. On a quand même quelqu'un qui espère que ce couple est destiné. On n'a pas quelqu'un qui va parler, qui va se déclarer dans l'eau, quoi. Voilà, comme ça. On a une personne qui a vraiment, vraiment, vraiment l'espoir que la personne à qui il ou elle dira ses sentiments, c'est vraiment pour former un couple, hein, pour former une relation, hein, et que ça marche. On a quelqu'un qui espère, mais on a quelqu'un qui y croit vraiment, hein, qui y croit dur comme fer. Alors, sur le 2 de terre et le cavalier de bâton, on a le roi de carreau et tombé envers l'action. D'accord, on n'a pourtant pas quelqu'un qui passe à l'action pour l'instant. Et on a l'abondance, le 10 de trèfle. Ah d'accord. On a peut-être une personne qui profite un petit peu encore de son abondance, de sa réussite professionnelle, matérielle, financière, de ses choix, de ses coups professionnels, financiers, dernièrement engagés, provoqués, établis. On a quelqu'un qui aussi profite peut-être de sa famille, de moments en famille, entre amis. Donc on a une personne qui semble déterminée, qui a fait un choix, et le choix c'est je vais parler, je vais dire mes sentiments, je vais m'affirmer, je crois en cette relation, je crois parce que j'espère et je crois parce que j'y crois, parce que je pense vraiment qu'on peut être ensemble, que l'autre m'aime aussi, que ça peut marcher, mais pour l'instant j'agis pas encore. C'est plus parce que peur d'être en porte-à-faux avec des questions professionnelles, matérielles, financières ou des personnes. Ça se passe bien à ce niveau-là, j'en profite. Ça se passe bien avec les gens qui m'encourageraient d'ailleurs dans mon chemin, ma dynamique de déclaration, et j'en profite. Donc on a plutôt une personne qui pour l'instant passe pas à l'action parce que la personne profite de son abondance, de sa réussite actuelle. Il n'y a pas pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs ou de se précipiter. Ça fait peut-être longtemps que la personne réfléchit à se déclarer, ça presse pas, c'est pas à quelques jours près ou même quelques semaines au pire, quoi. Sur le 5 d'air, le 10 de coupe et le 8 de bâton, on a la stabilité, le roi de trèfle. Oui, on a bel et bien quelqu'un qui profite actuellement d'une grande stabilité professionnelle, matérielle, financière, qui a hésité à un moment donné. À déclarer ses sentiments à la personne aimée parce que peur d'être en porte-à-faux avec des personnes de la famille, avec un couple ou de soucis professionnels, matériels, financiers. Mais non, on a une personne qui est très heureuse et qui va parler parce que la personne se sait être dans une grande stabilité matérielle. Donc déjà à ce niveau-là, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On a une personne qui est dans l'abondance et ça devrait le rester, une carrière sûre et ferme, en matériel stable, de l'argent sécurisé. Enfin, à ce niveau-là, tout va bien. Alors, sur le valet de feu,
la force, le cavalier de coupe et le 2 de coupe. La zone cartésienne, le 4 de trèfle. Alors là, petit à petit, on a une personne qui s'enlise. Au départ, c'est je ne passe pas à l'action, bien que je pense que ce couple soit destiné, parce que je profite de mon abondance récemment acquise ou de mes relations sociales actuellement heureuses et équilibrées. Donc, je profite de cette stabilité, j'en profite aussi pour la perdurer, la pérenniser, mais là, on a quelqu'un qui bascule dans autre chose. D'un coup, qui bascule dans « ouais, mais en fait, j'aime bien ». Ma zone de confort, de sécurité. Au fond de mon cœur et de mon âme, je sais ce que je devrais faire, je sais à qui je devrais dire mes sentiments, je devrais avoir le courage, je vais me déclarer, je vais annoncer, je vais m'engager, je vais revendiquer ce chemin amoureux. Et finalement, on a une personne petit à petit qui profite d'une abondance professionnelle, matérielle, financière pour s'octroyer on va dire la capacité, en tout cas qui s'offre le fait de ne rien faire, de se dire en fait finalement, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la flemme? Est-ce que c'est de la facilité? Est-ce que c'est une sorte d'arrogance, d'ego, façon ouais, enfin maintenant que j'ai l'argent, l'amour, je m'en fous. Est-ce que c'est... qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est finalement j'y crois plus à cet amour, à ce destin? Donc vu que je suis devenu cartésien, je ne bouge pas, je ne fais rien, je ne crois qu'en la matière, en l'argent. Ça tombe bien, j'en ai. J'ai de l'argent, j'ai une famille, j'ai des amis, voilà. Donc l'amour, eh ben, moi j'irai pas le chercher. Bon. Alors on continue. Sur le messager d'eau, l'étoile et la réunion. On a Saint Thomas. Apôtre qui est ce type? D'accord, on a quelqu'un qui, à avoir gagné de l'argent, à avoir priorisé une famille pour l'instant, et voilà, à ne pas bouger, est devenu sceptique. En fait, finalement, on a quelqu'un qui n'y croit plus à ce grand amour, qui se dit non, mais je ne vais pas en fait déclarer mes sentiments. J'ai l'espoir, ou j'avais l'espoir, je trouvais cette personne belle, ou je trouvais, je croyais en ce couple destiné, je pensais qu'on serait ensemble et qu'on devait l'être, et en fait, finalement, je n'y crois plus. Finalement, on a une personne qui est sceptique. Ok? On a l'ascension, élévation vers les cieux. Pourtant, je pense que le destin, la source, la vie l'appelle et lui dit « Non, mais tu dois évoluer. Tu as fait évoluer ta polarité masculine. Tu avais des choix professionnels, matériels à faire, tu étais en porte-à-faux, tu avais des situations relationnelles à choisir, et donc tu n'as pas agi. C'était normal à ce moment-là peut-être de ne pas le faire. Il fallait trouver un équilibre, il fallait s'affirmer pour se prioriser, et puis il fallait acquérir finalement une abondance et un bien-être afin d'avoir l'énergie et l'assise et la stabilité pour y aller. Et maintenant que tu l'as, donc on a une personne là, à mon avis, le divin, le destin l'appelle et lui dit « Tu es devenu une polarité masculine où tu avais besoin d'être une énergie masculine, c'est-à-dire une personne qui privilégie l'ancrage et les gens, la matière, la quantité, l'argent et les gens. Mais maintenant, il est temps d'évoluer. Il est temps d'aller chercher l'amour. » Alors, sur le 5 d'air, le 10 de coupe, le 8 de feu et la stabilité. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'apocalypse. Ouais, eh ben écoutez, moi je crois qu'ici on a une personne, ce qui a été gagné sera repris. J'ai bien peur que ce soit le cas. On a une personne qui ne s'attend pas à un bouleversement, qui pense que l'abondance acquise, la stabilité financière et relationnelle, et tout va bien. Et c'est ce qu'il fallait pour avoir la confiance en soi, pour s'affirmer, pour son choix, pour se déclarer, pour assumer les conséquences derrière, pour voir qu'en fait, on n'aurait pas de problème avec des gens. Enfin, tout ça a été donné, toute cette abondance et cette stabilité a été donnée dans un but.
Et la personne a oublié le but. Que le but, ben, c'était en fait d'aller chercher l'amour, d'aller se déclarer à une personne, d'aller le dire à quelqu'un, d'aller annoncer à des gens, j'aime cette personne, je veux être avec cette personne, je veux faire peut-être ça comme projet. Bon. Et là, je crois qu'on a une personne qui ne s'attend pas. Peut-être à être bouleversée, parce qu'on ne lui a pas donné de la stabilité, de l'abondance et de l'argent et des gens sympas pour rien en faire et pour rester assis dans la facilité. Et juste rester dans une énergie masculine. Alors, sur le valet de feu, la force, le cavalier de coupe, le 2 de coupe et la zone cartésienne. Mais je crois qu'on a une personne qui n'y croit pas, qui se dit non, mais vu que la personne ne croit plus en l'amour, en la foi, parce que la personne est devenue une énergie masculine qui croit dans l'argent, puisque la personne l'a acquis. La personne ne croit pas que son argent, sa stabilité professionnelle, matérielle, financière et relationnelle lui sera reprise. Si la personne ne bouge pas pour aller déclarer des sentiments qui découlent d'une croyance que la personne doit être avec quelqu'un. On a les apôtres, les 12 disciples de Jésus. Ah! D'accord. Alors, vous savez ce que la personne compte faire ici? La personne ne compte pas écouter le message divin qui lui dirait « On t'a donné l'argent et la sécurité et l'assise et la confiance en toi pour que tu ailles déclarer tes sentiments à une personne que tu aimes vraiment. » Et que tu déclares aux gens que c'est cette personne que tu aimes, ou que tu déclares à d'autres que tu les quittes, ou que tu déclares que voilà, ton chemin c'est ça. La personne ne croit pas en ça, que c'est le chemin et qu'il lui sera repris sa stabilité si la personne ne fait pas. Et vous savez ce que la personne décide de faire? De s'entourer. Donc on a quelqu'un qui cherche à s'entourer là d'amis, de famille, de gens. La personne pense peut-être qu'en payant des gens, voilà, des amis, de la famille, des collègues, ou en invitant, en faisant le social, ça évitera. La personne se dit, bon, les gens c'est comme l'argent, si on est bien entouré, ils m'aideront le jour où l'apocalypse éventuellement me tombe dessus et qu'on me reprend ma stabilité. Si je les aide, ils m'aideront. Au lieu d'aller déclarer mes sentiments dans ce chemin spirituel amoureux, je vais plutôt garder mon argent et bien m'entourer. Très bien. Alors on termine. Sur le messager de feu, l'étoile, la réunion et saint Thomas. Peut-être que cette personne a raison, peut-être que cette personne a tort, on va voir. Hein. On a aussi quelqu'un qui pourrait prétendre, oui, mais je ne peux pas aller dire à cette personne que je l'aime, parce que cette personne est déjà très entourée de je ne sais qui. On a peut-être quelqu'un qui peut se trouver des excuses comme ça, qui se dit, moi aussi, je suis entouré de gens. Voilà. Cette personne n'est pas accessible. Alors, sur le messager d'eau, on ne l'est plus, bon. Sur le messager d'eau, l'étoile, la réunion et saint Thomas. On a le retour. Que cette personne y croit ou pas, cette personne sera obligée de revenir vers la personne que il ou elle aime à la base et avec qui cette personne, à qui cette personne devait faire une déclaration. Qu'il le veuille ou pas. Cette personne est sceptique de devoir être obligée de faire ça. Malheureusement, quand on est sceptique par rapport au destin, c'est pas un truc avec lequel on doit jouer. Dieu, la source, le divin, quand on joue avec en disant « Ah bon, je suis obligé, prouvez-le moi », en général, ça se passe pas très bien, parce que les preuves, elles sont là. Donc on a quelqu'un qui croit ou pas, mais la personne reviendra. On a quelqu'un qui sera obligé de faire sa déclaration d'amour, sa déclaration sincère et son engagement. On a la séparation. Cette personne refuse actuellement ce destin. La personne lutte. Dans sa tête, la personne est dans son libre arbitre et dit « c'est pas vrai. Je ne suis pas obligée de revenir et de déclarer mes sentiments et de faire ça. Je romps avec ce destin. Je romps avec cette personne. Je romps avec cette soi-disant obligation karmique et destinée. » C'est faux. Pourquoi? Parce que cette personne
redoute le fait de devoir se séparer de je ne sais qui. Par exemple, de gens avec qui maintenant ça va, ou d'argent que la personne a obtenu. On a quelqu'un qui vraiment là, c'est même pas y aller à reculons, c'est vraiment être dans un déni total et dans un refus catégorique, dans une sorte de refus du destin. Mais vraiment très fortement. Hein. Alors, sur le 2 de terre, le cavalier de bâton, l'action à l'envers, l'abondance et l'ascension. Le destin va-t-il le laisser faire? Oula! Pas du tout. La tranquillité à l'envers. Ah, on ne laissera pas cette personne tranquille. Hein. On ne laissera pas cette personne tranquille. Cette personne pense être tranquille et avoir son libre arbitre. Normalement, dans la vie, on a notre libre arbitre, sauf si on a acquis une abondance et une stabilité parce qu'on était dans un chemin, c'était dans un but. On peut pas, c'est-à-dire que là, on a comme l'univers qui a fait une sorte de chèque en blanc à quelqu'un, mais c'est pour l'utiliser dans un certain but, c'est pas pour en profiter solo en mode, voilà, oh, quoi? Ah bon, on m'a donné de l'argent pour que je fasse ça? Ah, je suis pas au courant. Et là, la personne, bien que la personne soit enjointe, ici c'est clairement une énergie masculine, hein, mais non, c'est une personne qui est devenue énergie masculine. Hein. C'est une personne à qui on a donné du masculin, on a donné de l'ancrage, on a donné de la sécurité, on a donné de l'argent et des gens. Mais pas pour rien. Pour que cette personne, puisque cette personne se plaignait peut-être de ne pas avoir assez de confiance en soi pour parler, pour dire ses sentiments, pour s'engager dans un chemin, pour être honnête, pour quitter, s'affirmer, je ne sais quoi, on lui a dit d'accord, on te donnera la confiance en toi, on te donnera l'argent, les gens et ce que tu veux. Et maintenant, il faut faire. Et là, la personne, on ne va pas la laisser tranquille. Et la personne le sait en plus. Je pense que la personne le sait ici. La personne n'est actuellement pas tranquille, pas sereine, parce que la personne sait qu'on lui a donné une stabilité pas pour rien en fait. Et qu'on pourrait lui reprendre. Alors sur le 5 d'air, le 10 de coupe, on a l'amour. Mais c'est pas pour l'embêter qu'on fait ça. C'est parce que la personne doit vivre l'amour. Là, on a quelqu'un qui est devenu énergie masculine. On lui a donné stabilité pour qu'il aille chercher l'amour, pour qu'il aille dire l'amour, pour qu'il aille revendiquer, s'engager vers l'amour, etc. Et c'est pas pour l'embêter qu'on lui dit que tu dois faire ça. Et qu'on lui dit que sinon il sera repris sa stabilité. C'est pour que la personne trouve l'amour. Parce que l'argent et la famille et les amis et je sais pas quoi, c'est très bien. Mais l'amour avec en plus, c'est mieux. Donc on a une personne qui est bouleversée et qui sera bouleversée s'il le faut, de comprendre que c'est pour aller chercher l'amour, qu'on lui a donné ce qu'on lui a donné. Donc voilà, il vaut mieux l'admettre, on a la santé. Alors pour l'instant, on a une personne qui veut pas forcément entendre ce message. Je te dis, on a une personne, c'est une personne d'énergie masculine, à la base, spirituellement, donc c'est égo cartésien, c'est quoi. Ah bon, moi je fais ce que je veux dans ma vie, j'ai mon libre arbitre, ou alors qui est devenu comme ça, là je ne sais pas. Mais on a une personne qui a décidé de ne pas croire au destin et de croire à son libre arbitre. Ça lui a un peu monté à la tête, hein, l'argent, les gens, le bonheur. Et là, pour l'instant, la personne est encore dans son idée de test. Moi, j'ai décidé de tester l'univers. Je vais pas bouger. Je vais pas dire ce que je ressens à cette personne. Je vais pas aller chercher l'amour. Je reste dans ma zone de confort, de sécurité, dans mon argent. J'essaie de bien m'entourer socialement. Et puis, on verra bien ce qui va se passer. Si vraiment, soi-disant, le destin m'oblige à aller chercher l'amour. Pour l'instant, je me sens bien, je fais rien. Écoutez, pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a quelqu'un qui doit déclarer ses sentiments. On a une personne qui est devenue énergie masculine financièrement et peut-être aussi spirituellement. Façon, il n'y a pas de destin, je fais ce que je veux, mon libre arbitre, mon ego, ma fierté, quoi l'univers, la source, on m'a donné ça pour ça, j'entends pas, je bouche mes oreilles, je fais ce que je veux. Pour l'instant, la personne se sent bien, mais vous inquiétez pas que... Enfin, si vous êtes la personne à qui la personne doit déclarer ses sentiments... Vous inquiétez pas que son petit déni fasse un retour et je reste séparée là. On va faire en sorte qu'il reste pas tranquille. Hein. Que ça se passera pas comme ça. Mais lui, il croit que ça peut se passer comme ça.
que dans la vie, on a son libre arbitre. Oui, très bien. Mais la source a aussi son libre arbitre de retirer abondance et bonheur ici. Et stabilité. Eh ben, c'est comme ça. Il ne faut pas être dans le déni et dans l'ego. Et parfois, il faut aller chercher l'amour, si c'était le but initial. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.